Ce serait étonnant d'ailleurs qu'on ne trouve pas une dimension morale dans l'islam parce que c'est une religion donc qui s'adresse à l'être humain dans toutes ses dimensions. Comme le disait un savant, l'islam s'adresse à tout l'homme et à tous les hommes. Et la dimension morale de l'être humain est extrêmement importante parce que c'est la question du bien et du mal qui se pose. Le bien n'est pas assimilable au mal et l'inverse est vrai. Donc on trouve dans le Coran, dans les hadiths du prophète, dans sa pratique, beaucoup d'enseignements moraux. Et d'ailleurs le prophète lui-même le dit dans un hadith où il dit « Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq ». J'ai été envoyé pour parfaire les vertus, la bonne morale. Donc il dit « Je suis venu que pour ça ». Si vous voulez résumer ma mission, sachez que je suis venu que pour enseigner, n'est-ce pas, la vertu. Parfaire les vertus, c'est pas rien quand même. Oui, vous voyez. Donc vous voyez comment les musulmans peuvent être très très loin de cette mission du prophète, n'est-ce pas, qui n'est pas seulement une mission d'enseigner la prière, mais une mission d'enseigner la morale, donc de connaître le bien, de le pratiquer et de l'enseigner, n'est-ce pas, et d'être exemplaire. Donc d'ailleurs un verset du Coran dit « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait séjour pour les hommes ». Pas parce que vous êtes des Arabes musulmans, etc., mais parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, vous croyez en Dieu, et d'autres versets de ce genre. Donc, je ne connais pas une vertu qui ne soit pas valorisée par le Coran et par les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne connais pas un mauvais comportement moral qui ne soit pas réprouvé par le Coran ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle de morale, on peut penser aussi à l'éthique. Par exemple, ici, la gestion des deniers publics a toujours été un problème ici au Sénégal. Il y a un très très grand problème parce que quand on regarde par exemple dans la littérature, quand on est au courant de ce qui se passe et qu'on fait des comparaisons, on se rend compte que, je pense que c'est le Premier ministre de la Malaisie, je pense dans un ouvrage, mais dans une interview, qui disait que c'est honteux pour le monde musulman quand on voit toutes les évaluations, n'est-ce pas, de corruption, les pays musulmans, n'est-ce pas, sont en très bonne place, entre guillemets. Alors que normalement, les valeurs musulmanes devaient nous permettre justement de ne pas être des pays corrompus. Donc cela veut dire encore qu'il y a une contradiction entre cette réclamation d'appartenir à l'islam, tout en ne soyant pas exemplaire du point de vue de la morale, que ce soit la morale individuelle ou la morale publique. Tout ce qu'il y a dans le Coran qui réprouve l'accaparement des biens d'autrui, le vol du bien d'autrui, hein, la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Le Coran dit dans Sourate Al-Baqarah, ne consommez pas de façon injuste vos biens entre vous, n'est-ce pas? Et d'autres versets de ce genre, et tout ce qu'il y a comme hadith qui montre que le musulman ne vole pas, ne ment pas, n'est-ce pas, se suffit à ce qu'il a gagné licitement, etc. Mais c'est une pelle c'est un réservoir d'enseignement. Maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que qu'est-ce qui fait que nous ayons ce trésor de recommandations morales et qu'on ne soit pas à la hauteur, parce que simplement, il y a un problème d'éducation qui se pose, il y a un problème de modèle qui se pose, il y a un problème aussi d'imitation, de comportements moraux qui ne sont pas enseignés par l'islam. Il y a aussi un problème, je me dis, de laisser faire qui fait que, au nom de certaines valeurs de l'islam, comme la valeur de maslaha, on laisse faire n'importe quoi. Et je le disais une fois à un ami, j'ai dit, est-ce que tu connais réellement c'est quoi la signification de maslaha, comme on dit au Sénégal, nañ maslaha. Il m'a dit, oui, c'est être tolérant avec les gens, parce que les gens ne sont pas parfaits, etc. Je lui ai dit, en réalité, la définition juridique de maslaha, dans l'islam, cela veut dire l'intérêt général. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit oui. J'ai dit, je prends un exemple. Si, par exemple, vous laissez faire un acte qui risque d'avoir des conséquences très graves pour la majorité des personnes, pour le grand nombre, hein, vous faites quelque chose de contraire au maslaha. Et c'est ce qu'on fait tous les jours au Sénégal. Au nom du maslaha, on fait l'inverse de l'enseignement moral et juridique de l'islam. Alors qu'on devrait arrêter et sanctionner les actes qui impactent négativement sur le collectif. C'est ça qui serait le vrai
le vrai maslaha. C'est un sacré privilège quand même de servir son peuple, d'être à la tête de l'État. On doit avoir quand même une attitude assez irréprochable, n'est-ce pas? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, savoir être responsable pour Dieu et pour les hommes. Responsable pour Dieu, savoir que l'œil de Dieu se fixe sur vous, qui vous demandera des comptes, parce que vous n'avez rien de vous-même. Hein? C'est Dieu qui vous a donné la possibilité d'être un être humain, d'avoir même aussi ce pouvoir que vous avez et les moyens que vous avez. Et la preuve, c'est qu'un jour viendra où vous serez enterré comme tout le monde et que vous devrez répondre. Si vous êtes croyant, vous savez que vous répondez dans un jour qu'on appelle le jour du jugement dernier. Et que donc, vous devez être exemplaire, comme le dit le Coran quand il parle de David, du roi David, donc qui était un roi sur le plan temporel, mais qui était aussi un prophète. Donc qui réunissait en sa personne le temporel et le spirituel. N'empêche que le Coran nous dit Ya Daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna nas bil haqq. Nous avons fait de toi un calife sur terre, c'est-à-dire le calife de son temps, en terre, n'est-ce pas, de Palestine. Fahkum bayna nas bil haqq. Sois juste, n'est-ce pas, dans les décisions que tu prends envers les personnes. Voilà, tattabi' al-hawa, et ne suis pas tes passions. Donc vous voyez cet enseignement-là. Je donne deux autres exemples. Prenez le prophète Joseph. Quand il a demandé au roi en Égypte de lui confier l'intendance d'Égypte, c'est sur la base de deux vertus. Ce n'est pas seulement sur la base de que c'est lui, Joseph. Non, ce n'est pas sur la base familiale ou autre chose. Il a dit confie-moi l'intendance d'Égypte parce que je suis bon connaisseur et bon gardien. Donc, compétence et digne de confiance. Donc, voilà les vertus qui sont dans le Coran que les dirigeants musulmans devaient incarner. Malheureusement, ils suivent le clinquant du monde. Ils pensent qu'ils doivent trouver l'occasion de profiter de ces privilèges-là. Non pas, c'est des privilèges redoutables qui doivent faire peur parce qu'on doit se dire en quoi est-ce que j'ai travaillé pour les résultats attendus de moi par rapport à ces privilèges. Il y a des millions de Sénégalais qui n'ont pas ce carburant que j'ai, cette belle maison que j'ai, le passeport diplomatique que j'ai, etc. Donc qu'est-ce que je fais pour ce collectif-là? Au lieu de se poser cette question, on se défoule sur les gens, on est ostentatoire, arrogant avec les gens, on se remplit les poches, on fait partir l'argent du pays dans des comptes étrangers. Ça, c'est ridicule, c'est honteux par rapport à la morale musulmane. Seulement, ils sont élus et on dit que Vox Populi et Vox Dei, ou bien ce n'est pas le cas dans ce contexte-là? Ce n'est pas forcément contradictoire avec ce que l'islam enseigne, mais ce qui est important pour le musulman, c'est de savoir que le poste que vous avez, le pouvoir que vous avez, est une délégation du pouvoir de Dieu. C'est très très important. Ce verset-là qui dit, dis Seigneur, tu es celui qui est le possesseur de la royauté, du pouvoir, et tu le donnes à qui tu veux. Mais le reste du verset, souvent on ne le dit pas. Tu relèves, n'est-ce pas, tu rabaisses qui tu veux, alors qu'il avait le pouvoir, et tu rehausses qui tu veux par le pouvoir. Donc on n'est jamais à l'abri. N'importe qui peut avoir le pouvoir de Dieu, n'est-ce pas? C'est à Dieu de décider. Mais aussi, on n'est jamais à l'abri d'être rabaissé, n'est-ce pas? Ou bien même, en tout cas, de mourir et de rendre compte par rapport à ce pouvoir. Donc c'est une lourde responsabilité. On n'est jamais à l'abri d'une alternance. Vous avez parlé jamais. Voilà. D'exemplarité. Tout à l'heure, on dit que Seydina Omar, par exemple, quand il était au trône, il faisait des rondes souvent le soir. C'est vrai, il faisait des rondes parce que il se rendait compte que c'est pas tout le monde qui est dans la possibilité d'exprimer ses besoins, ce qu'il pense du pouvoir, etc. Surtout dans ce contexte-là, vous voyez, il n'y avait pas la liberté publique, la communication, etc. Ne pas rester dans son palais en mangeant ses poulets, quoi. Justement, il ne faisait pas ça. Et d'ailleurs, le prophète David dont je vous parlais tout à l'heure, vous regardez, c'est un prophète, roi. Par définition, un roi. Il a tout ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qui était l'attitude de David? Il jeûnait un jour sur deux. Un jour sur deux. Le prophète a dit dans un hadith que le meilleur jeûne, c'est le jeûne du prophète David, du roi David. Il jeûnait un jour sur deux. Un roi qui jeûne un jour sur deux. Joseph aussi, vous savez, il était intendant d'Égypte. S'occupait de tout ce qui était sécurité alimentaire en Égypte. Mais regardez, Joseph aussi,
il jeûnait assez régulièrement. Et quand on lui a demandé, il a dit, c'est pour ne pas oublier ceux qui ont faim quelque part en Égypte. Donc vous voyez, c'est pas ce genre de modèle-là, ce n'est pas le genre de modèle des gens qui, comme vous avez dit, qui mangent leur poulet, qui sont tout le temps dans les supermarchés, tout le temps en train, etc., de faire la noce et la bouffe. Donc, il faut plutôt, n'est-ce pas, suivre ces modèles-là de la modération, du respect du bien public. Et c'est en cela qu'on sera aussi bien aimé des hommes que agréé par Dieu. La bonne gouvernance est donc enseignée dans le Coran? Oui, oui, c'est enseigné. Et d'ailleurs, il y a un verset extrêmement important de ce point de vue-là, qu'un grand érudit, Al-Qurtubi, a appelé le verset fondamental, n'est-ce pas, des relations entre les gouvernants et les gouvernés. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dieu vous commande de restituer les dépôts aux ayants droit. C'est extraordinaire ce verset. Donc, vous voyez, et ça c'est pour les gouvernants. Dieu vous commande de restituer les dépôts sacrés aux ayants droit. Amana. Amana, dans l'islam, cela veut dire quelque chose qu'on vous a confié et que vous devez restituer. Regardez, c'est lourd ça. Al-Qurtubi dit, c'est un grand commentateur du Coran, il dit, voilà le verset fondamental qui régit les relations entre les gouvernants et les gouvernés, c'est-à-dire restituer le dépôt. Donc, le pouvoir est un dépôt sacré. Amana, c'est un dépôt sacré que vous devez restituer. Cela veut dire quoi? Les missions qui sont liées à ce pouvoir-là et les privilèges liés à ce pouvoir, vous devez comprendre leur signification, n'est-ce pas, et avoir l'honnêteté et la probité, n'est-ce pas, de restituer ce dépôt, c'est-à-dire de satisfaire, n'est-ce pas, au mieux de ce que vous pouvez faire, les attentes de ceux qui vous ont mandaté.